Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vincent, on revient avec vous sur l'implication de la Russie dans le conflit au Moyen-Orient. Oui, alors les Russes perdront beaucoup si les Mollahs sont renversés. Encore un allié qu'ils n'auront pas pu sauver après l'Arménie, la Syrie, le Venezuela. Et à chaque fois, le monde réalise qu'un accord de partenariat avec le Kremlin n'est plus une assurance vie. L'accord stratégique signé avec les Mollahs remonte à l'an dernier seulement. Il scellait en théorie une alliance globale pour faire contrepoids au diktat de l'Occident. Eh bien, depuis 12 jours, le diktat s'impose à coups de missiles et en face, les protestations russes ne font pas du tout le poids. Vladimir Poutine a téléphoné au président Pézekian. Il a dénoncé une violation cynique de la morale et du droit international. Quelques phrases sans jamais citer les États-Unis et c'est tout. Pas question de livrer bataille ou même de livrer des armes. C'était juste une association de malfaiteurs entre deux pays mis en quarantaine. La guerre a aussi ruiné le mariage. Les projets mirobolants et toujours différés s'évanouissent comme les 4 réacteurs nucléaires que Rosatom devait construire dans le sud, ou le gazoduc qui allait acheminer le gaz jusqu'au port sur le golfe Persique. Il y a aussi des investissements déjà réalisés qui risquent de partir en fumée, comme les puits de pétrole ou la production de gaz. Alors, il y a quand même pour les Russes dans cette guerre des compensations. Bien, à court terme, la Russie engrange 2 bénéfices. D'abord, le renchérissement du gaz et du pétrole, évidemment, bénéfice immédiat. La Russie se tient prête à fournir à l'Inde et à la Chine tout ce qu'elle trouvait à Téhéran. C'est un peu une morale de syndic de faillite ou de chaîne d'information continue. Moins ça va pour l'Iran, mieux ça va pour la Russie. La Russie est le seul gagnant de la guerre au Moyen-Orient, a d'ailleurs laissé tomber avec amertume hier Antonio Costa, le président du Conseil européen. Encore mieux, la guerre en Iran impacte directement la guerre en Ukraine. D'abord, on en parle moins, ça tombe bien. La Russie tente de revenir sur la scène mondiale et elle le fait sur la pointe des pieds à Venise où elle devrait participer à la Biennale et de façon plus visible encore aux Jeux paralympiques. Secondo, les intercepteurs patriotes tirés par les Américains et les Israéliens pour neutraliser les missiles iraniens vont faire défaut aux Ukrainiens. Les stocks s'épuisent rapidement. Ils seront longs à reconstituer. 600 patriotes sortent chaque année d'une usine. Mais les 3 premiers jours de la guerre en Iran en ont dépensé près de 2000. Il manque déjà à Kiev, où les Russes redoublent les frappes contre les infrastructures électriques, et ça risque de s'aggraver encore. Alors, le journal Le Washington Post a accusé les Russes d'ailleurs de fournir des informations militaires sensibles aux Iraniens, Vincent. Oui, il leur aurait donné de quoi localiser précisément les avions et les navires américains. Ainsi, les artilleurs n'ont pas tiré à l'aveugle, mais ça n'a pas suffi, visiblement. Les missiles ne sont jamais parvenus à destination. Le sujet a été abordé lors du coup de fil que se sont passés Vladimir Poutine et Donald Trump. Le Russe a nié avoir donné ce coup de main à son allié iranien et l'équipe Trump a décidé qu'il fallait faire semblant de le croire. Ils auraient eu du mal à se scandaliser. Ça fait 4 ans qu'ils font la même chose avec les Ukrainiens, leur fournissant des renseignements, les missiles et le service après-vente. Dans le chaos du monde qui va grandissant, l'arroseur finit toujours arrosé. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.